Laissez-moi détruire votre perception romantique du couple. La femme en relation stable est souvent, psychologiquement, la plus vulnérable à l'attraction extérieure. Vous pensez qu'un anneau est une armure. C'est en réalité un mur de complaisance derrière lequel le désir s'est éteint. La vérité est implacable. La séduction n'est pas une question de statut, mais de contraste. L'homme qui séduit la femme en couple ne se bat pas contre son mari. Il se bat contre l'ennui, contre l'habitude, contre le vide d'intention qui s'est installé dans le couple. Nous allons décoder les 3 failles psychologiques qui rendent la femme en couple plus réceptive. Ces failles ne sont pas exploitées par la ruse, mais comblées par l'autorité calme et l'intention stoïcienne que l'homme de son quotidien a cessé de manifester. Préparez-vous à comprendre que la plus grande force de la séduction réside dans l'absence de la peur du risque. La fidélité n'est pas un serment, c'est une discipline quotidienne. Quand cette discipline s'effondre dans le couple, le vide créé devient un puissant appel pour l'homme extérieur. L'homme qui attire cette femme n'est pas meilleur que son conjoint. Il est simplement plus conscient de la nature humaine qui désire l'intensité et l'affirmation de soi. C'est ici que le grand philosophe Platon, maître de l'idée, nous offre la fondation de la vérité. Le désir est la soif de l'âme. Appliquons cela au couple. Le désir ne meurt pas, il est simplement mis en sommeil par la routine. L'homme qui réveille cette soif de l'âme est celui qui apporte le contraste stoïcien, l'intention, l'ancrage et la nouveauté. Si vous êtes prêt à cesser de voir la relation comme une barrière et à la voir comme une opportunité psychologique pour l'homme de caractère, écrivez « contraste » dans les commentaires pour affirmer votre quête de vérité. La première faille est la plus évidente, l'absence totale de tension et de polarité. Psychologie féminine, l'ennui de la prévisibilité. Le couple stable devient souvent un partenariat neutre, où l'homme est son meilleur ami ou son coéquipier. La polarité, le jeu du masculin et du féminin, la chasse et l'énigme, meurt au profit du confort. L'utilisation stoïcienne, le jeu du détachement et de l'intention. Le test, vous la traitez comme une possibilité et non comme une certitude. Vous n'êtes pas immédiatement disponible, non par jeu, mais parce que vous honorez vos propres limites, votre mission stoïcienne. L'action sensorielle. Quand vous êtes avec elle, vous flirtez avec l'intention. Un regard soutenu, une taquinerie, un commentaire qui reconnaît sa féminité d'une manière que son partenaire a oubliée. Scène réelle. La conversation de bureau, sociale. Elle vous parle de son week-end avec son conjoint. L'homme moyen dit « Ah, c'est super, vous avez de la chance ». Il se place en ami. Le portrait stoïcien, avec un léger sourire qui ne cherche pas l'approbation, dit « C'est une belle histoire, mais je vois bien que ce n'est pas ça qui fait vibrer tes yeux. Quel est le secret que tu gardes pour toi ?» Il injecte une tension en reconnaissant son intériorité et en l'invitant à une énigme. Le verdict de l'attraction. Vous avez utilisé l'ennui de sa relation pour introduire l'incertitude et l'intensité, la polarité. Elle désire cette tension parce qu'elle est la preuve qu'elle est toujours désirable et qu'elle n'est pas encore figée dans son rôle. Vous devenez le catalyseur de son désir propre. La deuxième faille est émotionnelle, le manque de validation de son caractère unique. Psychologie féminine, l'invisibilité de la routine. Après des années, le partenaire cesse de voir la femme pour ce qu'elle est, pour ne voir que la conjointe ou la mère. Il la complimente sur l'apparence, mais ne valide jamais son âme, sa vertu. L'utilisation stoïcienne, l'observation profonde et l'ancrage de la vertu. Le test. Vous identifiez et nommez une vertu stoïcienne qu'elle manifeste, son courage, sa clarté, son sens de la justice. L'action verbale. Vous lui offrez un compliment qui ne peut être prononcé que par un observateur attentif de son être. Scène réelle, l'échange d'idées. Elle partage une difficulté au travail ou une décision éthique qu'elle a dû prendre. L'homme moyen dit « C'est difficile, j'espère que ça ira ». Il reste à la surface.
Le portrait stoïcien, avec un regard intense, dit « Ce n'est pas ton intelligence qui me frappe, c'est la profondeur de ton intégrité. Tu as une capacité rare à rester droite, même quand ça coûte cher. C'est une qualité d'âme. » Le verdict romantique. Vous avez utilisé la négligence émotionnelle de son partenaire pour lui offrir le miroir de sa meilleure version. Vous lui signalez « Je te vois au-delà de ton rôle ». Elle tombe amoureuse de l'homme qui la rend visible à elle-même. La séduction est l'art de donner à l'autre l'impression d'être la personne la plus importante au monde dans cet instant. La troisième faille, la plus profonde, est le manque d'autorité et de direction dans la relation installée. Psychologie féminine. La fatigue de la décision. L'homme dans la relation stable cesse d'être l'homme cadre, l'artisan du but, pour devenir le suiveur. Il demande constamment son avis, il a peur de décevoir, il ne prend plus d'initiative forte. L'utilisation stoïcienne, le cadre de l'autorité douce et de la clarté. Le test. Vous prenez la décision avec calme et vous l'assumez, sans agressivité. L'action verbale. Vous lui offrez le repos de la tâche de diriger. Scène de séduction. L'organisation d'un événement. Elle vous demande conseil sur un projet ou une sortie, hésitante. L'homme moyen dit « Je ne sais pas, que préfères-tu faire ?» Il lui renvoie la charge. Le portrait stoïcien, avec un regard qui porte la vision, dit « Ne t'inquiète pas, j'ai pris la décision. Fais-moi confiance sur celle-là. Je m'en occupe. Ton rôle est de te détendre. » Le verdict incroyable. Vous avez utilisé la fatigue de son couple pour lui offrir la sécurité d'un homme qui sait ce qu'il fait. L'homme qui assume la responsabilité de la direction est l'homme qui génère le plus de désir et de respect. Elle tombe amoureuse de l'homme qui la libère de la charge mentale et qui lui permet de se lâcher en toute sécurité. C'est le contraste le plus puissant avec la complaisance de son quotidien. Ce n'est pas la femme en couple qui est facile à séduire, c'est la femme dont la soif d'intensité n'est plus satisfaite. La séduction de la femme en couple est un jeu de miroir. Elle voit la tension et la polarité en contraste avec l'ennui. Elle voit la validation de son âme en contraste avec son invisibilité. Elle voit la clarté et l'autorité en contraste avec l'hésitation. La promesse stoïcienne. L'homme qui incarne le stoïcisme, discipline, clarté, but, sera toujours le contraste magnétique de la complaisance et de l'habitude. C'est la preuve que votre force ne dépend pas de l'autre, mais de votre propre travail intérieur. L'appel à l'action subtile numéro 1, abonnement. Incarner le contraste magnétique exige une discipline stoïcienne qui vous distingue de l'homme moyen. Vous devez être ancré, intentionnel et puissant. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Si vous voulez maîtriser la psychologie de l'attraction la plus profonde et devenir l'homme du contraste, alors rejoignez les hommes qui forgent leur caractère. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et activez la notification. La plus grande force que vous possédez est l'intention. L'homme en couple perd son intention. Il agit par routine, par obligation. L'homme qui séduit agit par choix conscient et souveraineté. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous force à retrouver l'intention pure, l'intention de votre mission, l'intention de votre parole, l'intention de votre présence. Ce manuel vous donne la structure stoïcienne pour que votre vie soit un choix permanent et non une habitude molle. Cesser d'être l'homme de la complaisance est la première étape. Devenir l'homme de l'intention est la suivante. Si vous êtes prêt à construire l'architecture intérieure qui attire naturellement le désir et le respect, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'être l'ami, devenez l'intention. Les femmes en couple sont plus faciles à séduire parce que la plupart des hommes en couple ont cessé de séduire la femme qu'ils ont à côté d'eux. Soyez l'homme du contraste, soyez l'homme de l'intention, soyez l'homme qui ne se repose jamais sur ses acquis. L'invitation finale à l'abonnement, appel à l'action numéro 2.
Le chemin vers cette force magnétique est la discipline stoïcienne de l'âme souveraine. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Pour ancrer ces lois de l'attraction véritable et continuer à forger un caractère irrésistible. Alors, abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes dont le désir est une réponse à leur excellence. Je vous quitte avec cette vérité. Le plus grand outil de séduction est votre propre vie, vécue avec une clarté et une intention que personne d'autre n'ose égaler. Commentez ci-dessous la faille psychologique que vous allez combler avec le plus d'intention pour devenir l'homme du contraste.